La préfecture de Mali, située à 120 km du chef-lieu de l'Abbé, souffre d'un manque criard d'infrastructures routières. Cette réalité inquiète les ressortissants de la localité vivant à Conakry. Ce samedi, ils se sont réunis pour évoquer le sujet et demander l'aide au gouvernement. Ils n'oublient pas non plus leur mosquée centrale en chantier depuis 5 ans. Reportage Abdelassad Diallo, Yacouba Traoré. Dans cette assemblée, le développement de la préfecture de Mali est au bout de toutes les lèvres. Les routes, la première préoccupation. Que ce soit la nationale ou les pistes rurales, le mauvais état est dénoncé. La route Labé, Mali, c'est la nationale numéro 8. Mali frontière, Sénégal, c'est la nationale numéro 9. Sur cette route numéro 9, le dernier coup de pioche remonte à 1977. Il y a 4 sous-préfectures de ce côté qui sont coupées complètement de Mali. Ils transportent les malades sur des hamacs ou sur des motos. À cause du piteux état des routes, la préfecture profite peu du tourisme malgré ses potentialités comme la Dame de Mali. Le coût exorbitant du transport est aussi une autre conséquence. Quand vous prenez Balaki, qui est à 150 km de Mali, le coût du transport c'est 400 000 francs. Entre l'Abbé et Mali, 120 km. Le citoyen paye 53 000 francs guinéens. Alors que de l'Abbé à Conakry, 420 km, c'est 90 000 francs. En termes économiques, Mali, préfecture frontalière du Sénégal et du Mali, pouvait être rentable à la Guinée tout entière. L'étude technique prouve que le taux de rentabilité de la route dépasse le seuil demandé par les bailleurs de fonds. On est à plus de 14%. Parce que là-dedans, je vais donner un détail important. En 1986, après le port de Conakry à recette douanière, c'est Mali qui venait. Parce que Mali est beaucoup plus proche au Sénégal que l'Abbé. Enfin, l'Abbé et les autres préfectures. Composée d'une population majoritairement musulmane, la préfecture de Mali travaille à se doter d'une mosquée centrale à l'image des autres préfectures de la région de l'Abbé depuis maintenant 5 ans. Grâce au concours de l'ensemble des fils de la localité et des autorités, un premier pas est fait, mais le défi à relever reste majeur, car le montant global qui reste à y mettre est estimé à plus de 8 milliards de francs guinéens. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. Des Algériens manifestent à Genève devant l'hôpital où est soigné leur président Abdelaziz Bouteflika à l'occasion de la venue de l'homme d'affaires et opposant Rachid Nekaz. Suivez. Le standard téléphonique des hôpitaux universitaires de Genève, où le chef de l'État algérien a été admis dimanche 24 février, n'en finit pas de sonner. Depuis que les Algériens ont eu la confirmation dans la soirée du lundi 4 mars, dans une séance de l'émission française Quotidien, que leur président se trouve bel et bien dans l'enceinte de l'établissement, ils ont décidé de lancer une opération sur les réseaux sociaux pour obliger la direction de ce dernier à communiquer sur l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. Nous devons résister partout dans le monde, en Algérie bien sûr, mais partout aussi dans le monde, faire entendre notre cause, notre voix, pour démontrer au monde entier que nous sommes un peuple souverain, un peuple libre et un peuple soif de démocratie, qui a soif de démocratie et qui aujourd'hui veut chasser ce gouvernement corrompu qui dure depuis 20 ans. La campagne incite les Algériens à solliciter le standard de l'hôpital suisse et à adresser des courriels à la direction de l'hôpital universitaire de Genève. La capitale du Venezuela, Caracas, est paralysée alors qu'une gigantesque panne d'électricité affecte le pays. Commentaire. C'est une panne qui plonge le Venezuela encore plus profondément dans la crise. La quasi-totalité du pays était privée d'électricité vendredi 8 mars, et ce depuis plus de 24 heures. Cet incident sans précédent a des conséquences dramatiques pour la population et ravive le conflit entre le président Nicolás Maduro et son opposant Juan Guaidó, reconnu comme chef d'État par une partie de la communauté internationale qui s'accusent mutuellement d'en être responsables. La panne a débuté jeudi à 16h50 heure locale. Elle touche Caracas et la quasi-totalité des 23 États du pays qui s'apprêtaient vendredi soir à passer une deuxième nuit dans l'obscurité.
Le courant est revenu partiellement vendredi après-midi dans certains quartiers de Caracas avant d'être coupé à nouveau. Des concerts de casseroles ont résonné dans plusieurs secteurs de la ville. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Kankalabé, c'est dans Dalaba. À toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.